Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs fatales que font les timides. Il y a 5 erreurs assez terribles que 99,9%, pour pas dire 100% des timides font. Et d'ailleurs, je parie que tu en fais plusieurs d'entre elles. La première erreur, c'est de croire que quand on est timide, on le restera toute sa vie. J'ai été timide, maladif pendant 29 ans de ma vie. Depuis ma plus tendre enfance jusqu'à mes 29 ans, j'aurais jamais cru que c'était possible de ne pas être timide. Donc j'y croyais pas. Je pensais que je serais timide toute ma vie. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce que tant que j'ai cru ça, je m'accrochais à cette image de timide et je pouvais pas changer. Parce que je me définissais comme timide et donc dès que j'essayais de changer, il y a cette image de timide qui me rappelait à elle. Un peu comme un alcoolique qui s'accroche à sa bouteille, même s'il sait que ça le tue, je m'accrochais à ma timidité. Et peut-être que tu fais pareil. Parce que si tu crois que tu es timide pour la vie, tu t'empêches toute évolution positive pour la suite. Parce qu'il y a aussi plein d'exemples de gens qui étaient timides, maladifs avant et qui s'en sont sortis. Je suis l'un d'entre eux, mais il y en a plein d'autres, notamment des gens que j'ai aidés. La deuxième erreur, c'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire se décourager et se persuader qu'on ne vaut pas mieux. Je te donne un exemple personnel. Quand j'étais timide, je n'osais même pas rêver être heureux. Je voulais juste être un peu moins malheureux. C'était de l'auto-sabotage. Ou alors j'ai régulièrement des lecteurs qui m'écrivent et qui me demandent comment faire pour réussir à cacher leur timidité vis-à-vis des autres. Comme tu t'en doutes, ce n'est pas l'objectif à espérer, ce n'est pas l'objectif à atteindre. On ne va pas essayer de cacher la timidité, on va essayer de la combattre et on va essayer d'être heureux et très heureux. L'auto-sabotage, ça fait que tu es peut-être à l'heure actuelle ton pire ennemi. Ton regard sur toi est plus négatif que le regard de n'importe qui dans le monde. Tu te juges actuellement très sévèrement, mais tu peux apprendre à lâcher du lest et à être beaucoup plus bienveillant avec toi-même. La troisième erreur, c'est de croire que ça va se guérir tout seul sur un coup de baguette magique. Qu'on va se réveiller un matin en se disant « Ah bah tiens, je suis plus timide !» Adabacadabra, timidité. Non, comme tu t'en doutes, ça marche pas comme ça. Même si on a envie d'y croire, vraiment. Ça sert à rien d'attendre un miracle. Parce que le principe du miracle, c'est que ça arrive de manière tellement exceptionnelle qu'il y a très peu de chances que ça t'arrive. Alors bien sûr, une partie des anciens timides te diront que ça s'est fait tout seul, qu'ils n'ont rien fait. Mais ça, c'est très souvent qu'ils sont trop modestes ou gênés de devoir dire qu'ils ont accompli une série d'actions, vraiment des actions qui les ont aidés pas à pas à prendre confiance en eux et à se débarrasser de leur timidité. Alors même si c'est tentant à croire, ça ne viendra pas tout seul. Tu vas devoir agir concrètement, régulièrement et intelligemment. Et aussi, tu vas devoir éviter la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est de remettre les progrès à demain parce qu'on a peur de le faire aujourd'hui. Je sais que tu as profondément envie de te challenger et de vaincre tes peurs. D'ailleurs, je suis persuadé que ça t'est déjà venu à l'esprit de te dire « Allez, aujourd'hui je fais tel challenge, aujourd'hui je vais parler à telle personne, je fais telle action ». Tu avais décidé de faire quelque chose qui te rendrait fier, mais au dernier moment, tu t'es un peu dégonflé. Parce que la personne à qui tu voulais parler avait ses écouteurs ou était en train de parler à quelqu'un d'autre, par exemple. Parce que ce jour-là, tu étais enrhumé. Parce qu'il ne faisait pas beau dehors. En tout cas, tu as pris une excuse parce que tu avais peur d'agir et tu t'es dit demain, ça ira mieux, je le ferai demain. Sauf que le lendemain, il y a un autre truc qui est arrivé et qui a fait que tu n'as pas pu y aller non plus. Et donc demain, ça se transforme en après-demain, en la semaine prochaine et au bout d'un moment ça se transforme en jamais. C'est une sorte de procrastination qui est liée à une peur tout simplement et donc ton cerveau quand il a peur il préfère rationaliser en se cherchant une excuse. Et en fait si tu attends que tous les astres soient alignés, que toutes les conditions soient parfaites, ça n'arrivera jamais. Donc il va falloir accepter cette part d'incertitude et de quand même agir même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et souvent cette peur est liée à l'erreur numéro 5. La cinquième erreur, c'est de vouloir faire un trop grand progrès d'un coup au lieu de faire des petits progrès réguliers. Si tu es timide, tu as sûrement besoin d'une énorme motivation pour aller parler à des gens et pour aller faire quelque chose. Mais le problème, c'est que la motivation vient souvent avec un enjeu beaucoup trop important. Par exemple, le nombre de timides, moi y compris à l'époque, qui ne pouvaient se motiver à parler à une fille que quand ils étaient fous amoureux d'elle, par exemple, ça peut être un garçon, c'est beaucoup trop dur. Parce que déjà, je ne pouvais pas parler à une fille qui ne me plaisait pas. Déjà, je ne pouvais pas échanger simplement avec une fille qui me plaisait. Donc, aller parler à une fille juste pour lui avouer mes sentiments, c'était une épreuve beaucoup trop difficile.
et beaucoup trop casse-gueule. C'est un peu comme si tu essayais d'escalader l'Everest sans matériel, sans oxygène, alors que tu n'as jamais grimpé la colline à côté de chez toi. Parce que si tu le fais, tu as toutes les chances de te planter et que ça te traumatise pendant des mois. Et soyons clairs, au lieu de te faire progresser, eh ben ça va te déprimer, ça va plomber ta dynamique. Un autre exemple du type, ça serait d'aller demander directement à ton boss une augmentation. Ok, c'est cool de le faire, mais si tu n'as jamais parlé à ton boss avant sans trembler, et qu'en plus tu lui parles cette fois-ci d'un sujet qui te tient vraiment à cœur et qui est vraiment important pour toi, bah ça fait un peu trop d'un coup. Et là, pareil, tu as toutes les chances d'être mal à l'aise, de te planter et que ça te plombe le moral. Le mieux, c'est d'y aller progressivement, par petits pas réguliers, tous les jours, des petits progrès, qui vont faire qu'à terme, tu vas avoir des résultats beaucoup plus importants et surtout des résultats durables dans le temps. Ces progrès réguliers et motivants, je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Sois honnête avec toi-même. Sur ces 5 erreurs, combien en fais-tu? À l'époque, je les cumulais toutes, donc il n'y a vraiment pas de honte à avoir si aujourd'hui tu fais ces erreurs. On va voir dans la suite comment t'améliorer et comment faire pour devenir moins timide. En attendant, avant de te quitter, je te laisse sur une astuce à appliquer dès aujourd'hui. Au lieu de te demander « mais pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi je suis timide? Pourquoi je ne peux pas vivre comme les autres? Pourquoi je ne peux pas être normal? Pourquoi les autres arrivent à avoir une vie normale, à avoir une copine, un copain, à parler, à être naturel avec les autres? Et pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi j'ai peur ?» Au lieu de te demander ça, tu peux te demander quelle petite action je peux faire dès aujourd'hui pour commencer à combattre ma timidité. Et ça, on en parle dans la prochaine vidéo. À très vite. Pour que je puisse t'aider personnellement, n'oublie pas dès que tu as fini de regarder cette vidéo, de m'envoyer un mail avec ton score sur 5 et ta principale erreur à l'adresse hervé@changeons.fr. J'attends ton mail.